Shalom, 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 shalom. Je suis votre humble serviteur évangéliste Boniface Matenda. Dieu nous a touchés ce matin pour partager sa part. Et je voulais vous rappeler quelque chose, mon frère, ma soeur, que Dieu vous aime, que Dieu nous aime. Et fait d'être sélectionné parmi les vivants ce matin, ça signifie que tu es avec Dieu. Ça signifie que Dieu te connaît. Ça signifie que Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Laissez-moi de vous dire quelque chose ce matin. Si vous aviez eu la grâce d'avoir encore le souffle de vie, donc vous êtes merveilleux, riche. Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, que Dieu, si Dieu te pointe et il te sélectionne parmi les vivants, il faut savoir dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu, mais avant de parler, nous allons prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Père, nous te disons merci, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous voulons partager ta parole, notre Dieu, ce matin. Accorde-nous, Seigneur, ta présence et le souffle de vie. Toi qui es trois fois saint, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Je disais, nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Jette encore ton filet ». Jette encore ton filet. Et ça va nous amener de lire rapidement Luc chapitre 5, verset 5 jusqu'au 6e verset. On lit au nom de Jésus. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, il y prirra une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Je disais, notre thème, c'est « Jette encore ton filet ». Laisse-moi de vous dire, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit, Simon, il a dit au maître, Seigneur, on a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien eu. Mais si tu nous ordonnes de jeter encore le filet, mais par ta parole, nous on va jeter. Et Simon ne comprenait pas quelque chose. Moi, je me suis posé la question. Si Simon, il ne connaissait pas très bien Jésus, mais il a accepté quand même que non, laisse-moi de jeter cette filet, peut-être je peux avoir quelque chose. Mon frère, ma soeur, là où tu as échoué ce matin, Dieu te dit, essaye encore. Peut-être que tu étais désespéré avec le projet que tu avais entreprendre. Peut-être que tu étais désespéré avec les études que tu avais commencé. Peut-être que tu étais désespéré avec le fiançailles que tu as commencé. Mais laisse-moi te dire maintenant, la Bible nous dit, Dieu dit à Simon, jette encore le filet. C'est pourquoi je suis très content ce matin parce que Dieu vient de nous motiver encore. Il voulait dire quelque chose, de persévérer sur toutes les choses. Persévérer, mon frère, ma soeur. Parce que la persévérance, c'est le signe de la foi. Quand tu persévères avec la foi que je vais réussir. Simon n'a pas posé plusieurs questions, mais il a dit seulement à Jésus, Seigneur, si tu le veux, si tu m'ordonnes, moi je vais jeter. Mais maintenant, ce matin, Dieu t'ordonne d'entreprendre encore, de persister encore, d'avancer encore, de marcher encore, mon frère, ma soeur. Peut-être tu étais déçu avec quelque chose. Quelqu'un t'a blessé avec une parole. Quelqu'un t'a dit des choses qui ne méritent pas. Ne pensez pas à ça. Jette encore ton filet. Ne regarde pas gauche ou droite. Regarde ce que tu fais. Regarde qui est derrière toi. Regarde si tu marches avec qui. Mon frère, ma soeur, si moi avait acte de la foi, il a dit, je jette un peu. Regarde maintenant le résultat. Ce qui m'a vraiment donné la plaisir. Quand Simon a jeté le filet, la Bible nous dit, il a retrouvé que non, le filet était plein de poissons, plein jusqu'à ce qu'il a appelé les autres, viens m'aider. Mon frère, ma soeur, la personne qui te critique aujourd'hui, il sera le témoin. C'est lui qui va venir te soutenir pour ta bénédiction. Le problème que tu vis aujourd'hui, laisse-moi de te dire, ça ne sera pas la même chose de la bénédiction de demain. Le problème de travail que tu cherches aujourd'hui, laisse-moi de te dire, les gens qui vont te critiquer aujourd'hui, c'est eux qui vont venir te soutenir et acclamer pour toi. Les problèmes de ton mariage qui ne marchent pas tellement bien, c'est eux les gens là qui te critiquent gauche-droite. C'est eux qui vont venir, ils seront là comme les observateurs. Laisse-moi te dire, ta bénédiction, ça ne sera pas ta bénédiction seule. Mais ta bénédiction, ça sera la bénédiction qui va prendre ta famille et faire déplacer ta famille vers la supériorité. Ta bénédiction d'aujourd'hui, ça ne sera pas ta bénédiction seule. Et toi aussi, à cause de ta bénédiction, tu vas appeler toute ta famille. À cause de ta bénédiction, tu vas appeler tout ton pays. À cause de ta bénédiction, tu vas appeler tous les gens de ton entourage. Ils vont voir et ils seront aussi bénis à travers toi. Comme les gens là, ils étaient bénis à travers Simon. Parce que Simon, il avait un acte de la foi.
il a jeté et Dieu lui a répondu. Dieu va te répondre ce soir. Dieu va répondre. L'appel que tu vas avoir aujourd'hui, ça sera l'appel pour t'essuyer tes larmes. L'appel de téléphonie que tu vas avoir aujourd'hui, ça sera l'appel qui va venir te motiver et te donner encore la sourire. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Père Céleste, notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous dire ce matin. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur. Toi qui es 3 fois saint, au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. N'oublie pas de liker, d'aimer nos pages et de nous faire des suggestions. Nous sommes là pour vous. Que je vous bénisse.